Mesdames et messieurs, l'heure est très grave du côté du Cameroun. L'heure est grave. Monsieur Issa Tiroma est en danger face au ministère de la Défense du Cameroun. Tous ceux qui verront cette vidéoconférence, que vous soyez du nord au sud, de l'est à l'ouest du Cameroun, peu importe, partout à travers le monde, partagez massivement cette vidéoconférence. Partagez-la comme vous pouvez, dans tous les groupes possibles, dans les groupes WhatsApp, partout à travers les comptes des réseaux sociaux que vous connaissez. Alors, le ministère de la Défense camerounais prépare une extradition de M. Issa Tiroma, oui, par des forces spéciales du Cameroun. L'opération est coordonnée. L'opération a été coordonnée et a été mise en œuvre aujourd'hui par les forces de défense du Cameroun. Je précise bien, ce sont des forces spéciales. Alors, ils ont mis tout un processus sur pied. Je vais entrer dans l'annonce pour vous donner détail par détail, point par point. Il y a un lieutenant-colonel des forces armées camerounaises qui est dans le même quartier du côté, comment dirais-je, qui est dans le même quartier que réside M. Issa Tiroma. Et c'est lui qui est chargé de coordonner les opérations. Je viendrai avec son nom tout à l'heure et toutes les informations précises. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de quoi s'agit-il? Vous savez qu'incessamment, on a renvoyé les résultats des élections présidentielles pour, je crois, lundi. Alors, qu'est-ce qui se passe? On doit promulguer l'annonce. Et il faut que, avant d'annoncer les résultats, on doit avoir la même mise sur M. Issa Tiroma. Chers dames, chers messieurs, ce qui se passe à leur instant, on sait que si on donne les résultats que Issa Tiroma est là avec tout ce qu'il a eu à dire au régime en place, il risquerait d'avoir une confrontation d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas encore ce qui va se passer vu les multiples échanges qu'ils ont faits. Alors, aujourd'hui, un hélicoptère des forces spéciales du Cameroun a été mis en l'air, oui, en partance du Grand Nord pour aller faire l'extradition de M. Issa Tiroma. Aujourd'hui, au courant de la journée, on a observé même des hommes en tenue sur le toit des voisins de M. Issa Tiroma. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en profondeur? Je vais décortiquer la vidéoconférence pour que vous puissiez mieux comprendre la gravité de la chose. Écoutez-la attentivement. Mettez beaucoup de likes, partagez la vidéoconférence au maximum. De quoi s'agit-il? Selon l'annonce, mettez beaucoup de partage, je vous en prie. Partagez au maximum. Elle est très importante. Vous ne perdez rien. Mettez les likes pour sécuriser la vidéoconférence parce qu'elle risquerait d'être attaquée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un hélicoptère se dirige vers Garoua en ce moment, et ça se passe en cette soirée, en ce moment avec pour mission d'arrêter M. Issa Tiroma Bakari cette nuit du 25 au 26. Cette nuit du 25 au 26. Selon l'annonce, mesdames et demoiselles et messieurs, un hélicoptère, ils vont procéder comment pour l'attraper? Et à titre de rappel, sur pied, là-bas, dans la même zone où M. Issa Tiroma est, il y a déjà les forces de l'ordre qui sont présents. Ils attendent juste l'hélicoptère qui arrive pour passer à l'acte. Mais nous allons décortiquer comment la mission va se passer. Qu'est-ce qui va réellement se passer? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, selon l'information, il s'agit de la base 101. La base 101 de Yaoundé, au Cameroun. Numéro de l'avion TJ-XVS. Ça, c'est le numéro de l'avion. TJ-XVS. Chargé de mission de cette opération, Gouet Arnaud, le chargé de mission de cette opération. Le chargé de mission, parce qu'il y a le chargé de mission, il y a celui-là qui va coordonner l'opération. Celui qui va coordonner, c'est un lieutenant-colonel. Il s'appelle Niam Roger, qui est chargé de coordonner l'opération. Il y a le chargé de mission, il y a le chargé de la coordination des opérations. Bon, celui qui est chargé de la coordination de l'opération s'appelle Niam Roger, selon l'annonce. Alors, selon eux, effectif
DGRE, les forces spéciaux, 15 dans l'hélicoptère. 15 soldats des forces spéciales du Cameroun sont dans cet hélicoptère. Selon la source, il y a le renfort déjà sur place qui a 124 soldats déjà sur place. Vous comprenez? 124 soldats qui attendent l'hélicoptère avec les 15 forces, les agents spéciaux. Vous comprenez? Selon la source, selon ce qui va se passer, mesdames et demoiselles et messieurs, et dès qu'on met main sur Issa Chiroma, paf, lundi, on donne l'annonce et il n'y aura plus quoi que ce soit parce que c'est lui le moteur. Même si les gens doivent sortir, c'est lui le moteur. Donc il faut coûte que coûte mettre main sur lui et ensuite, tout est terminé. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe? L'hélicoptère serait chargé de rester en suspension. Oui, l'hélicoptère serait chargé de rester en suspension ou à la base aérienne. S'il reste en suspension, ça serait sur le dessus de la résidence de M. Issa Chiroma et puis ils vont descendre par la corde. Ils doivent descendre par la corde. Ils sont directement dans le domicile de M. Issa Chiroma. Les 124 soldats qui sont déjà sur le terrain, ils vont se charger de débarrasser, de retirer les militants, les partisans de M. Issa Chiroma qui sont aux alentours de sa maison, qui font la veille citoyenne. Vous comprenez? Alors, dès qu'ils réussissent à les débarrasser, automatiquement, ils bouclent la zone. Et lorsqu'ils bouclent la zone, l'hélicoptère opère. En même temps, soit on l'approche par hélicoptère, on sort une fois avec lui, soit on le prend, on le met dans un blindé, dans des véhicules, directement pour la base où serait peut-être l'hélicoptère. Donc, l'hélicoptère aura deux positions. Soit il serait sur le dessus du domicile de M. Issa Chiroma, soit il va aller attendre du côté de la base. Mais, ce genre d'opération, ce sont des forces spéciales. Ils vont automatiquement descendre par la corde. Ils ont tout le matériel. Arrivé à l'intérieur, on le prend, on l'accroche et puis on le tire. On monte avec lui directement. Est-ce que vous comprenez la chose? Donc voilà les deux scénarios pour l'enlever de son domicile à l'heure instant où je fais cette vidéoconférence. Mesdames et demoiselles et messieurs, la situation est très grave. Très, très grave. Alors je vous parle. J'ai donné les informations, les références. Vous pouvez vous informer par rapport à cette situation. Et ceux qui nous suivent depuis l'extrême nord, aujourd'hui, en cette journée, il y avait des soldats, un ou deux soldats, sur les domiciles voisins de la résidence de M. Issa Chiroma qui étaient sur le toit. Sur le toit. On ne sait pas ce qu'ils cherchaient. Alors pour moi, selon mes analyses, il était en train peut-être d'inspecter la zone, comment les soldats vont descendre par le toit. Les gars du Nord là qui me suivent, vous pouvez en témoigner si je fais erreur. Aujourd'hui, en ce jour du 25, aujourd'hui, 25 octobre 2025, pas hier, je parle d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé aujourd'hui au Grand Nord Cameroun. Donc voilà l'information qui a été relayée. Même pas relayée, l'information a fuité. Elle n'a pas été relayée, elle a fuité. Et nous sommes tombés là-dessus. Moi particulièrement, je suis tombé là-dessus sur l'information. On ne fabrique rien ici. Vous comprenez? On ne fabrique rien ici. Mesdames et demoiselles et messieurs. Alors, voilà pourquoi Issa Chiroma est en danger à l'heure actuelle. L'heure est plus que grave du côté du Cameroun. Et si on réussit à prendre Issa Chiroma, qu'est-ce qui pourra se passer au sein du Cameroun? Qu'est-ce qui va bien se passer? Est-ce que ça serait le pire? Ou ça serait le bon? Ou l'affaire va se calmer définitivement? On ne connaît pas ce qui va se passer. On ne le souhaite pas. On ne souhaite pas un chaos. Mais qu'est-ce qui va bien se passer? Mesdames et demoiselles et messieurs, partagez massivement la vidéoconférence. C'est une alerte. Partagez-la au maximum. Mettez beaucoup de likes pour sécuriser la vidéoconférence car elle risquerait d'être attaquée. N'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence pour ajouter encore plus d'interaction à cette vidéoconférence pour qu'elle puisse être visible par le monde. Mesdames et demoiselles et messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.